Nous sommes des canards. Nous avons profité pour communier. Que Dieu soit loué. Nous sommes venus à l'occasion du mariage de notre fils Gédéon Kaloubi. Il nous a vraiment honorés. Il a pensé à m'inviter. Alors son père, le frère Paulin, m'a envoyé l'invitation. Il m'a dit que Gédéon souhaiterait que vous soyez à son mariage. Donc nous avons quitté la France pour le mariage de Gédéon. Amen. Je disais à quelqu'un hier qu'on n'est pas venu seulement pour manger des chikwa. On ne peut pas dépenser autant d'argent pour venir manger des chikwa. Mais je pense que le mariage, c'est une bonne chose. Amen. Alors que le mariage doit être honoré de tous. Amen. Que Dieu bénisse ces jeunes gens qui se sont mariés. Que Dieu bénisse surtout les pasteurs Salem pour l'encadrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai toujours cette habitude de me présenter que je suis votre frère. Amen. Je suis votre frère, le pasteur Nzundu Robert. Je suis à Mapata Tabernacle à Paris. Mais je crie le message entre les mains de cet homme. Donc c'est lui, moi je l'appelle ici en Europe, c'est lui. Amen. J'ai cru le message entre ses mains quand j'étais très jeune. Aujourd'hui j'ai vieilli quand même. Donc je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, mes enfants. Est-ce qu'ils peuvent s'élever? Mon épouse et mes enfants. Ils peuvent s'asseoir. Il y a aussi un huissier qui m'a suivi, le frère Miché. Il peut s'élever. Amen. Il m'a suivi. Il a dépensé aussi de son argent juste pour venir communier avec nous. Que Dieu le bénisse. Donc, j'ai appris qu'il y a la femme du pasteur Dossé ici. Que Dieu la bénisse aussi. Maman Lily, que Dieu te bénisse. Aman. La sœur Hope, tous ceux qui se sont déplacés de Suède, de France là-bas. Que Dieu vous bénisse de l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Je sais que nous sommes venus pour la communion. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je salue aussi les serviteurs de Dieu d'Agapao Tabernacle. Je sais que nous sommes tous ensemble. Amen. Je ne vais pas prendre de votre temps déjà. Nous avons commencé à avoir retard à cause du mariage. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans les livres de Luc. Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 1er au verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfantant son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit:
Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils y trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tous ceux qui les entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et qui était conforme à ce qui leur était annoncé. Seigneur notre Dieu, c'est toi l'auteur de la parole, c'est toi le consommateur de notre foi. Dieu bien-aimé, tu as dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Père, nous n'apportons pas autre chose. En toute humilité, Seigneur, je viens encore m'abandonner afin que je sois encore brisé. Seigneur, quand le pain n'était pas brisé, les yeux des disciples n'étaient pas ouverts. Ouvre nos yeux, Seigneur, spirituels, notre entendement spirituel, oh Dieu, pour que nous puissions recevoir ta parole. Brise l'orgueil de l'homme. Brise les mauvaises intentions. Brise les mauvaises interprétations. Brise les mauvaises pensées, Seigneur. Nous chassons de ces lieux tout ce qui n'est pas de toi. Et ce que nous voulons ici, Seigneur, c'est Jésus seul. C'est ta parole seule. Sois élevé en cet endroit et que nous soyons rabaissés, Seigneur. Parle à nos cœurs, enlève la peur dans les cœurs de tes enfants. Enlève, Seigneur Jésus, les raisonnements dans les pensées de tes enfants, oh Dieu. Nous sommes venus pour t'adorer. Seigneur, nous te disons merci. Puisse la gloire et l'honneur te revenir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Que Dieu bénisse le pasteur Salem pour son hospitalité, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. C'est lui qui est dans la joie qui lève un peu sa main. Levez un peu vos mains. Amen. Qu'on voit que vous êtes dans la joie. Amen. Moi, j'ai toujours dit que la parole de Dieu, c'est la table du roi. Et quand on mange avec joie. Amen. Amen. Mon père, quand il était vivant, alors qu'avant de te punir, si tu avais fait une bêtise, il te dit va manger d'abord. Parce qu'il nous disait que la nourriture, c'est la gaieté. Donc il ne va pas te frapper avant de manger. Donc va d'abord manger, tu manges avec joie, et après, là, il peut te punir. Amen. Amen. Donc on ne vient pas à la table du roi avec des visages fermés. Amen. Moi je ne savais pas qu'on dit visage fermé. Moi je pensais attaché. Mais les Français m'ont corrigé, je dis non, visage fermé. On ne vient pas à la table du roi les visages fermés. On vient à la table du roi tout souriant. Amen. Dans la joie. Que Dieu te bénisse, béni.
moi j'aime ça. Moi j'aime des gens qui sont libres. Moi je n'aime pas les orgueillés. Dieu résiste aux orgueillés et Dieu fait grâce aux humbles. Est-ce que vous le savez? Dieu résiste aux orgueillés, mais Dieu fait grâce aux humbles. Ma prédication aujourd'hui, c'est pourquoi il fallait que ça soit des bergers. Amen. Je l'ai prêché le dimanche dernier dans mon église. Alors quand je m'apprêtais pour venir au mariage de frère Gédéon, le pasteur Salem m'a dit, est-ce que tu peux nous prêcher quelque chose le dimanche? Alors je me disais, qu'est-ce que je dois prêcher? Pendant que je parlais avec mon huissier là, Michel, il me dit, pasteur, tu sais que vous avez presque prêché la même chose avec le pasteur Salem, parce qu'il vous a suivi. Oui, je ne sais pas c'était quel dimanche. Apparemment, tu avais... Oui. Donc, alors que moi, je ne savais pas que le pasteur avait parlé de... C'est ça. Donc, le pasteur Salem a parlé sur ça, alors que moi, j'en ai parlé aussi le mercredi à l'église. Alors je me suis dit, si je peux rester dans la même pensée, pour ne pas me répéter, parce que le pasteur a déjà prêché les bons bergers de la bergerie, moi je vais parler sur pourquoi il fallait que ça soit des bergers. Amen. Ce n'est pas moi qui ai prêché ça, c'est le frère Branham. Il a prêché cela le 21 décembre 1964. Pourquoi il fallait que ça soit de bergers. Amen, Église. Amen. Et Dieu va nous répondre. Pourquoi il fallait que ça soit des bergers, pas de menuisiers, pas de scribes, que Dieu te bénisse, pas de pharisiens. Pourquoi il fallait que ça soit seulement les bergers? Que Dieu soit loué. Donc je vais juste vous brosser un peu quelque chose. Amen. Amen. Avant d'entrer dans ma prédication. À la Pentecôte, j'ai prêché, voici je me tiens à la porte et je frappe. Ça c'était ma prédication à la Pentecôte. La Pentecôte a eu lieu il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai prêché sur ça. Alors c'est cela qui m'a amené jusque dans cette prédication. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Qui se tenait à la porte et qui frappait à la porte? Le frère Branham dit c'était le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un âge mauvais, l'âge de la Odyssée. Et cet âge, c'est le seul et l'unique âge parmi les 7 âges de l'Église qui a mis Jésus-Christ dehors. Dans les autres âges de l'Église, Jésus était dans l'Église. Ah, vous ne savez pas? Parce que je vois, c'est comme si les gens qui se posent des questions. Il faut lire le message. C'est le seul âge. Pasteur, j'ai dit la vérité. Si j'ai dit la vérité, pasteur, je veux que l'église soit encouragée. Lève-toi un peu. C'est la vérité. Parce que je ne peux pas prêcher quelque chose que le pasteur ne croit pas. Hein, frère béni? C'est comme ça, non? Les prédicateurs, frère André, j'ai dit la vérité. C'est le seul âge qui a mis Jésus-Christ dehors. L'âge de la Odyssée. Le frère Branham dit que la Odyssée c'est une condition. Amen. Et la Pentecôte n'est pas le nom d'une église. Amen. La Pentecôte c'est une expérience. Amen. La Odyssée c'est une condition. Nous ne sommes pas des Laodicéens. Bien que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée a mis Jésus-Christ dehors. Et pendant que Christ est dehors, Christ est en train de frapper à chaque porte. Christ c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit frappe à chaque porte.
individuellement. Aujourd'hui, le salut n'est pas un salut de groupe. Dieu a sauvé Israël. A sauvé Israël comme une nation. Mais aujourd'hui, pour notre salut à nous, Dieu sauve chacun de nous personnellement, individuellement. Il ne s'agit pas de ma famille avec moi. Il ne s'agit pas de ma femme avec moi. Il ne s'agit pas de mes enfants avec moi. Mais il s'agit de moi seul. Amen. Amen. Et cet âge qui a mis Christ dehors, Christ est en train de frapper à la porte. Amen. Le prophète dit quiconque attend sa voix, et Jésus-Christ va entrer. Amen. Aujourd'hui, frère, ça ne sert à rien que nous, dans les messages, qu'il y ait des combats entre nous qui croyons le message. Ça ne sert à rien. C'est un âge de l'amour agapant, de l'amour fraternel. Aujourd'hui, frère, on peut tourner les armes pour combattre les pentecôtistes. Mais laissez-moi vous dire non. Nous devons regarder ce qui se passe dans les messages. Qu'est-ce que nous, dans les messages, nous avons mis dehors? C'est ça. Amen. Moi, je dis toujours, c'est bien de croire au message. Mais recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est mieux. C'est ça le visa. Le Saint-Esprit, c'est ça les passeports. Le Saint-Esprit, c'est ça les billets pour aller au ciel. Et beaucoup de gens ont mis le Saint-Esprit dehors. Merci. Michel fait des bruits. Moi, quand je prêche, j'aime des bruits. Le frère Branham m'a dit, quand je prêche et qu'il n'y a pas d'amen, cela me rend perplexe. Alors quand j'entends des amens, des gros amens, c'est cela qui me fait prêcher. Gloire à Dieu. Moi j'aime des fous de Christ. J'en suis un derrière la chair. J'en suis un. Parce que quand je regarde à ce que Jésus a fait pour moi, j'étais un pécheur, rejeté par le monde. J'étais mauvais. Mais Jésus-Christ qui est mort à la croix, il m'a accepté. Il m'a donné la vie éternelle. Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu empesé, alourdi. Non. Je veux venir dans la présence de Dieu dans la joie. Parce que je sais que, amen, il y a un homme qui m'a aimé. Quand je n'étais pas aimable, Jésus-Christ m'a aimé. Amen. Quand j'étais répugnant, repoussant, Jésus-Christ a pris mes péchés sur lui. Il a porté sur lui mes péchés. Sur lui, il a porté mes maladies. Les châtiments qui me donnent la paix est tombé sur lui. Amen. Il est l'époux de mon âme. Il est le mari capable. Il est la pierre de jasper des sardoines. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le plus beau entre 10 000 pour mon âme. Le tout en tout, le tout puissant. L'incomparable. L'inégalable. L'indomptable. Mon sauveur irremplaçable. Les parents rédempteurs. C'est lui le Boaz. Amen. Je lui dis merci. Oh, donnons des acclamations, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons mis Jésus-Christ dehors. Amen. Nous devons laisser Jésus à sa place. Branham n'est pas plus que Jésus. Amen. Jésus est plus que Branham. On doit laisser Jésus à son piédestal. Il doit rester sur son trône. Il doit régner. À moins que vous ne le connaissiez pas. Je n'ai jamais vu un homme qui est passé près de la croix et resté le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Quelque chose. Oh, j'aime Jésus. Quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, c'est Jésus-là. Les églises l'ont mis dehors. Qu'est-ce que nos églises ont mis dehors? Ils n'ont pas mis les brochures dehors, non.
Ils n'ont pas mis la Bible dehors, non. Ils ont mis le Saint-Esprit dehors. C'est ce que j'ai prêché le jour de la Pentecôte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vous avez mis le Saint-Esprit dehors. Amen. Le Saint-Esprit, je ne parle pas de vous. Pardonnez-moi, quand je dis vous avez mis. C'est comme si les pasteurs est venu nous blâmer aujourd'hui. Non, pardon, je n'ai pas cette intention-là. Quand je dis vous, hein, ne vous fâchez pas. Quand je dis vous, donc si tu t'identifies à vous là, que tu as mis le Christ dehors, donc tu as un démon. Donc quand je dis vous là, ce n'est pas vous. Je parle de Laodicée. Parce que toi tu n'es pas Laodicéen. Laodicée c'est une condition. Amen. Donc nous aimons Christ. C'est pourquoi nous avons reçu William Mario Branham. Amen. C'est Laodicée qui a mis Christ dehors. Amen. Alors je ne veux pas être dans la condition de Laodicée. Non frère. Oh bien-aimé, la Pentecôte, le Saint-Esprit est resté comme une doctrine dans les messages. On croit au Saint-Esprit parce que le frère Branham l'a prêché. Alors je crois au Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est une expérience. C'est une vie. Les gens ont mis le Saint-Esprit dehors. Comment tu as mis le Saint-Esprit dehors? Par ta vie. Amen. La chose qui pouvait t'aider. Je disais à l'église, oh, quelle condition. Laodicée, c'est comme un parent riche, un papa riche, qui a beaucoup d'argent, et le jour de sa mort, on prend la veuve, on prend les enfants, on les jette dehors. Et les oncles, chez nous en Afrique c'est comme ça. Les oncles et les tantes prennent la maison, l'enfant là qui mangeait 3 fois par jour est devenu chégué, est devenu phaseur. La veuve là qui allait faire des courses en ville, oh amen, avec une belle voiture, cette veuve là n'a plus rien. C'est ce que vous avez fait à Jésus. Vous l'avez mis dehors. Amen. Et Jésus se retrouve dehors. Il frappe à la porte, cherchant à entrer dans sa propre maison. Amen. Et vous dites non, nous ne sommes pas des Laodicéens. Si le Saint-Esprit vous avez mis dehors, les frères Branham me disent même les tout petits de tous les dons, les parler en langue, vous avez mis cela dehors. En disant que notre chose là c'est pour les pentecôtistes. Vous savez, nous dans les messages, tu n'es pas dans les messages. Parce que nous dans les messages, on croit tout ce que Branham a dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Après cela, j'ai prêché le roi rejeté. Ce n'est pas Branham qui l'a prêché, c'est pas moi. J'ai prêché le roi rejeté. Donc nous avons compris que le roi était à la porte. Et on n'a pas voulu le recevoir chez nous. Amen. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il ne répondait pas à notre goût. Et on n'a pas voulu le laisser entrer. Qui est ce roi-là? Jésus. C'est Jésus. Amen. Le roi rejeté. Le frère Branham a prêché ça quand il a parlé de Saül. Comment le peuple d'Israël a choisi un roi alors que Dieu lui-même était leur roi. Il dit, mais quand Samuel, le prophète, parlait, mais c'est moi qui parlais au travers de lui. Oh, nous voulons un roi. Alors ils ont rejeté Dieu. Après cela, j'ai prêché sur honter de lui. Pourquoi honter de lui? Ce n'est pas par lui, ce n'est pas moi. Amen. Honter de lui. Les églises aujourd'hui, ils ont honte. Honte de Christ. Oh, frère Branham me dit à cette époque-là, d'une manière péjorative, quand les autres voyaient le sang qui se roulait par terre des Branham Tabernacle, on les appelait des Holy Rollers.
Des fois, madame dit d'une manière péjorative. Donc pour dire que c'était pour se moquer d'eux. Et aujourd'hui, regardez, si dans nos églises, quand nous voyons quelqu'un tomber par terre en train de rouler, si nous n'avons pas honte, je ne veux même pas rester à côté de lui. Ça c'est quoi encore? Ça c'est quel Saint-Esprit ça? Honte de lui. Qu'un frère crie amen. Il est nouveau. Maman li andagola pambola yo. Maman ne peut pas onction. Donc tu vois les gens en train de regarder. Quel est ce frère-là? Il est nouveau. Là maintenant, les démons vont dire, et voici la mot kalaté. Démons. Amen. Ndoki. Pourquoi toi tu veux seulement que les amens de Michel puissent s'arrêter? Vraiment. Parce que donc, vous n'avez pas honte de vous, mais vous avez honte de Christ. Amen. Les fois, madame a prêché honte de lui. Donc il y a des gens qui ont honte de qui? Ils ont honte de Christ. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Il s'est tenu à la porte. Il a frappé, tu n'as pas voulu les faire rentrer. Pourquoi? Tu as rejeté le roi. Parce que tu as eu honte de lui. Tu dis non, moi je veux Jésus, mais pas ce Jésus-là. Mais nous prêchons le Jésus que Branham a prêché. Amen. Le Jésus que Branham a prêché, quand l'onction te saisit, tu es fou, tu es folle, tu ne sais pas quoi faire. J'ai un enfant qui vient de voir au message là-bas à Paris. Michel Diabanza Mignon. Hey! Jésus! Amen. Quand il écoute ces choses, il devient fou. Donc, il regarde à gauche. Qui est là? Il regarde à droite. Il le voit. Il était kimbanguiste. Depuis bébé. Maintenant, il a cru. Oui, maman Lili a ébi. Il y a pas de métal solo. Maman Lili, moi, je suis. Moi, il n'y a pas de Jean-Pierre. Oui, pas de bande de maman Lili. Oui. Liboma, Liboma. Son papa me dit, mais pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'a mangé cet enfant. Je dis, il a avalé les livres. Quand son papa veut lui dire quelque chose, il dit, papa, laisse. Il dit, mon fils, je t'ai envoyé une brochure. La brochure de... Le choix d'épouse, il dit, papa, là, c'est la lia qui a rodé. J'ai déjà mangé ça. Fou, donc il n'a pas honte de Christ. Amen. Comment nous disons que nous avons le message et que nous avons honte de Christ? Oh Seigneur. Après cela, j'ai prêché sur humilie-toi. Qui l'a prêché? Branham. Jésus, là, Jésus qui l'a prêché. Humilie-toi. Ah, je ne sais pas comment je me sens à l'aise ici. Je me sens tellement à l'aise dans cette église. Oui. Donc c'est parce que j'ai écrit le message en Belgique. Hein. Je pense que c'est à cause de ça. Je me sens très à l'aise ici. Amen. Amen. Donc je pense comme si j'étais à ma patate avec moi. Bon, le Saint-Esprit n'a pas de barrière. Amen. Humilie-toi. Les gens ont eu honte de Jésus à cause de l'orgueil. Et les frères Branham a prêché. Humilie-toi. Zachée pour voir Jésus. Vous savez qu'est-ce que Zachée avait fait? Mais j'aime bien cette prédication-là de Zachée, l'homme d'affaires. Comment les frères Branham expliquent. C'est ça. Amen. Amen. Cette nuit-là, Zachée, Amen, avait résolu dans son cœur. Zachée disait, ah, Rebecca,
aujourd'hui qui va passer à Jéricho, je dois lui dire les 4 vérités. Or, il ne savait pas que Rebecca avait prié toute la nuit. Et je continue que je vous je ne sais même pas où commencer. Mais je mets ça comme chez moi. Que je continue. Vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Bon, ça c'est mon style. Mon style c'est comme Branham. Pendant qu'on va me prêcher, il commence par la chasse. Il parle de la pêche. Il parle de la pêche. Il parle de j'étais chez la Séoud. Les gens attendaient. Humilie-toi. Donc, Rebecca avait prié toute la nuit pour que Dieu puisse toucher son voleur de mari. Parce que pour madame dit que Zachée était affolé. Alors que la nuit là, Zachée dans sa tête il disait aujourd'hui. Son prédicateur, j'ai appris qu'il passera ici. Je vais lui dire les 4 vérités. Parce que vous savez, frère, là je vais dire par rapport au pasteur. C'est les pasteurs qui nous aident pour aller au ciel. Amen. Écoutez-moi bien maintenant. Amen. C'est cet homme qui vous aide pour voir Dieu. Amen. Le frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Pour aller au ciel, il faut passer par l'homme. Amen. Oh. Amen. Toujours par l'homme. Dieu utilise l'homme pour sauver un autre homme. Amen. Sinon Dieu allait donner à tout le monde ici à Bapao le pastorat. Non, Dieu a donné à un seul homme. Oh, le frère Branham dit ceci. Maman Yoyo, que Dieu te bénisse. Le frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Le diable cherchera toujours à détruire les messages. Amen. Comme le message, c'est Dieu. Amen. Le message, c'est la parole. Amen. Le diable n'arrivera jamais à détruire les messages. Qu'est-ce qu'il cherchera maintenant à combattre? C'est l'homme qui apporte le message. Quel est l'homme qui apporte le message ici? C'est le pasteur Salom. Le diable cherchera à le détruire comment? Quand il prêche quelque chose pour t'aider, toi tu te mets en colère contre lui. Amen. Tu vas là-dehors, tu rassembles des frères et des sœurs. Je ne suis pas d'accord sur ce que le pasteur a prêché là-bas. Le diable cherche à détruire qui? L'homme qui apporte la vie. Parce que la parole ne sortira pas du mur. La vie sort au travers d'un homme. Quand je lisais ça, j'ai dit, oh. Donc Zachée disait, je dois régler les problèmes à cet homme. Il dit, parce que c'est à cause de lui que ma femme Rebecca ne veut plus venir dans les fêtes du monde avec moi. Lisez dans Zachée l'homme d'affaires. Donc, il dit, c'est à cause de lui que quand Rebecca prie la nuit, il y a l'onction qui descend, elle commence à pleurer. Nous, dans notre église là-bas, chez les pharisiens, il n'y avait pas ces choses. Juste une prière de 2 minutes, tu commences à ronfler. Mais Rebecca priait toute la nuit. Il dit, je dois lui dire les 4 vérités. Il s'est enfilé de ses beaux habits ce jour-là. Amen. Le frère Branham me dit, pour voir Jésus, pour voir Dieu, parfois tu dois faire des choses bizarres. Zachée ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour où le salut devait entrer dans sa maison. Il prend la poubelle. Comme il était petit de taille, il cherchait à monter. Amen. Zachée arrive auprès d'un arbre. Zachée escalade un peu l'arbre. Le frère Branham dit que c'était un sycomore. Et le frère Branham dit que le sycomore, c'est la dénomination.
Tu ne peux pas voir Christ dans une dénomination. Parce que nos enfants aujourd'hui, ils sont tellement séduits par ce qui se passe, surtout la musique dénominationnelle. Quel feeling! C'est ça. Ils se disent, non, j'ai déjà pris un message, mais si je vais chez ces gens-là, tu ne seras pas sauvé. Amen. Parce que Dieu est venu nous condamner, non. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Dites-moi, la voix de cet honneur se trouve dans les dénominations. S'ils avaient écouté la voix du 7e ange, messager de l'église, il n'y aurait pas des archibishops. Il n'y aurait pas de bishops. Il n'y aurait pas de mamans pastées. La voix du 7e ange nous a épirés, nous a sanctifiés. Daniel avait dit, en ce jour-là, ceux qui liront la prophétie de ce livre, la connaissance augmentera, ils seront épirés, ils seront sanctifiés. Le message de cet âge, c'est ce qui a rendu nos sœurs belles comme ça. Remarquez que leur message à eux n'arrive pas à changer leur sœurs. Parce que c'est le message de notre âge. Zachée, tu es monté sur un sycomore. Les fois, voilà, me dit, Amen. Zachée s'est assis dans le croisé du chemin. Chiffre quoi, maman, c'est pas grave. L'indicateur va être bizarre, hein? L'amour, c'est ça. L'amour se transmet. Je disais à mon église dimanche passé, j'ai dit, les pasteurs Salem avaient raison d'avoir l'inspiration sur Agapao Tabernacle. J'ai dit ça. Lève-toi pour que j'ai dit ça. Le dimanche, j'ai parlé de lui, il ne savait même pas. J'ai dit, il avait raison. Parce que dans les noms, il y a la vie. Amen. Il n'a pas seulement l'amour, mais l'amour agapa. Même si je parle de mal de lui, lui, il a toujours l'amour. Moi, je dis aux gens, ne va pas dire non. Moi, j'ai l'amour. Non, les actes vont prouver. Amen. Oh non, parce qu'il y a des gens, frère, tu vois, moi, je suis très humble. Très humble. Qu'on marche sur ton orteil. On va voir. On va voir. C'est là on va voir, tu sors. Des fois, on va comme une grenouille qui est sortie de l'iseur. Tu n'es pas très humble. Dieu doit te tailler. Tu dois t'humilier. Humilie-toi. Zachée est monté dans un sycomore, une dénomination. Il ne pouvait pas le voir. Le prophète dit, en plus de cela, il s'est caché dans les feuilles pour que Jésus ne le voie pas. Le prophète dit, les feuilles, hein? Comme Adam, les feuilles de figuier, c'est une religion. Tu ne peux pas voir Dieu dans une... Jésus dans une religion. Non. Pas dans une dénomination. Pas dans une religion. Zachée est caché, il ne savait même pas. Jésus ne savait même pas quand il était monté là. Il arrive seulement sous l'arbre là. Il a appelé ça son nom. Hein. Zachée de ça. Arrête de te cacher de ça. Et le prophète dit la façon de monter, c'est de descendre toujours. Tu dois t'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est ce que Marie a dit ici. On va un peu lire la prière de Marie. Amen. Non, on va lire ça après. Parce que je vais rentrer directement dans la prédication.
Après cela, j'ai prêché l'opprobre à cause de la parole. Ça parle de la même chose. Le prophète dit, quand tu acceptes la parole, tu reçois la parole, tu dois savoir que la parole, quand tu l'acceptes, il y a un opprobre qui doit te suivre. Amen. Comment tu peux épouser un homme, mais tu refuses son opprobre? Il y a des gens comme ça. Permettez-moi. Le frère Branham me dit, hein, ta femme peut-être qu'elle n'est pas plus belle que la femme de John, mais néanmoins par révélation, c'est quand même ta femme. Amen. Il y a des hommes qui n'aiment pas se promener avec leur femme. Tu dois accepter l'opprobre de ta femme. Amen. C'est comme une maman qui donnait un conseil à sa fille, dit, ma fille, le mari que tu dois épouser là, tu dois accepter que tu puisses aller avec lui partout. Nous, notre Jésus, nous n'avons pas honte de lui. Amen. Là où il n'est pas les bienvenus, nous aussi ne sommes pas les bienvenus. Simplement. Nous acceptons son opprobre. L'opprobre à cause de la parole. Tu marches, hein? Tu acceptes l'opprobre de la parole. Nous ne supportons pas. Tu arrives à un endroit, ah, qui est branamiste, c'est tous les jeunes. Branamiste. Oh non, tu vois, nous ne sommes pas des. Moi aussi, je ne sommes pas des branamistes, mais on nous identifie comme ça. Branamiste. J'accepte. Mais je ne suis pas branamiste. Je suis chrétien. Branham n'est pas mort pour moi à la croix. Mais néanmoins, j'accepte de m'identifier avec Branham. L'opprobre à cause de la parole. Gloire à Dieu. Et maintenant, donc j'avais promis à l'église de parler aujourd'hui, chez moi là-bas, sur le bon berger de la bergère. Parce que j'avais déjà commencé le mercredi. Alors j'ai dit, bon, ça va, je ne vais pas la monotonie ici. Pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Écoutez la prière de Marie, dans Luc chapitre 1er, verset 46 à 52. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, c'était son cantique. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Amen. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Amen. Parfois quand nous parlons de Marie, hein, nous parlons d'une personne souvent sans péché. Je ne sais pas quand vous voyez ça. Je ne sais pas si, quand vous parlez de Marie, hein, je vais vous enlever un peu cette pensée. Amen. Pour que vous puissiez comprendre la grâce de Dieu, c'est quoi. Amen. Quand l'ange Gabriel est venu visiter Marie, l'ange lui a dit, tu as trouvé grâce. C'est ça. Jésus n'avait pas trouvé grâce. C'est ça. C'était ça la salutation de Gabriel. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Mais quand nous parlons de Marie, nous disons la Sainte Vierge Marie. Mais dans son cantique, quand elle-même chante, elle dit que tu n'as pas regardé à la bassesse de ta servante. Amen, amen. Amen, amen, amen. C'est ça la parole. Amen. Tu as trouvé grâce. Amen. Grâce aux yeux de Dieu. Amen. Et Marie dit, tu n'as pas regardé à la bassesse de ta servante. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a renversé, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Amen. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé des âmes.
Et le frère Branham prêche pourquoi il fallait que ça soit des bergers. Amen. C'est ça la question. Dans la prédication, pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Là, on entre dans notre prédication. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Au paragraphe 16 à 24, il dit: pourquoi cela a-t-il été révélé à des bergers et non à des théologiens de l'époque? Amen. Amen. Pourquoi la naissance de Christ a été annoncée seulement aux bergers et non aux théologiens de l'époque? Amen, amen. Amen. Nous avons déjà montré pourquoi il devait naître à Bethléem, la maison du pain de Dieu, la ville fondée par un descendant d'Érable, la prostituée. Amen. C'est là que David, le roi berger, est né, comme Jessé et Obed. Jésus y est né, lui aussi, au milieu des savants qui attendaient le Messie, mais cela a été révélé à des bergers incultes. Telle est la sagesse de Dieu. C'était trop contraire à la pensée des théologiens qui n'auraient pas accepté un tel message. Voilà. Nous sommes des bergers. Nous, quand je dis nous, non, et vous. Amen. Nous sommes de la famille des bergers. Voilà. Amen. Amen. C'est pourquoi le message de William Marion Branham est venu vers nous. Amen. Amen. Ces messages ne pouvaient pas aller vers les orgueilleux. Amen. Moi, ce qui me tue dans ces messages, c'est de voir surtout un pasteur orgueilleux. Amen. Parce que le frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Les caractéristiques d'un homme qui a rencontré Dieu, c'est un homme qui dit il n'est un faux rien. Amen. Amen. Il dit quand vous voyez quelqu'un qui dit il est un je sais tout, Dieu n'est pas encore entré dans son cœur. Amen. Amen. Absolument. Oh non, tu es qui? Non, moi je suis chrétien. Mais quand il se fâche, ah, tu vois là, il n'est pas chrétien. Il n'y a pas d'humilité dans son cœur. Les bergers, c'était des hommes humbles. Amen. Les frères Branham parlent du travail des bergers. C'était un travail banal. Amen. En Asie, amen. En Orient. Oui. Un travail vraiment de rien du tout. Parce qu'un berger, amen. C'est pourquoi il dit quand j'ai dit je suis la porte de la bergerie. Amen. Il dit nous les Occidentaux on ne peut pas comprendre ça. Oui. Parce que le berger, le travail qu'il fait, il va dormir dans la bergerie avec ses brebis. C'est ça. Amen. Et quand Jésus dit je suis la porte de la bergerie, parce que dans la ferme, il n'y avait pas de porte. Amen. Il y avait des clôtures, mais jamais de porte. Amen. La nuit, les brebis entrent dans la bergerie. Et le berger devient la porte. Amen. Il se tient là. Si le loup doit venir, si l'ours doit venir, si le lion doit venir pour dévorer les brebis, il doit d'abord dévorer le berger. C'est là où le prophète dit, on pouvait détecter un berger seulement par son odeur. Un travail dérisoire. Donc quand un berger passe dans la rue, les gens vont se retourner. Tout le monde. Quoi? L'odeur des moutons. C'est ça. Regardez un peu. Un travail, amen, qui ne rémunère pas aussi bien, mais très difficile. Et les gens se moquent en plus de toi. Voilà. Quand il passe, on sent là. C'est un berger qui est passé. Alors pourquoi les anges
ne sont pas allés annoncer la naissance de Christ aux pharisiens, aux théologiens, seulement aux humbles bergers, c'est à cause de leur humilité. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Celui qui s'élève sera abaissé et que celui qui se baisse sera élevé. Marie a dit, tu as abaissé les orgueilleux et tu as élevé les humbles. Frère, soeur, si jusqu'à ce jour, tu as pris ce message, tu es toujours orgueilleux, ta place est à l'autel. Le frère Branham me dit qu'il a rencontré de grands hommes sur la terre. Mais quand il s'est rapproché d'eux, il dit, mais oh, c'est comme si c'est lui qui était plus grand qu'eux. À cause de leur humilité. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce que Dieu voit l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Tu te dis seulement comment je serai béni. Ah, je me souviens toujours de, je ne sais pas, Jéroboam, qui avait dit aux enfants d'Israël, quand je serai roi, mon père, vous allez frapper avec une main ou un doigt, moi je vous frapperai avec mais il y a des gens comme ça. C'est dit, moi, quand j'aurai l'argent, l'église, ils vont voir. Les voitures, les gens menés à l'église. Frère, ta voiture, là, je pense que c'est pour nous. C'est pour toi. C'est pour ton plaisir. Tu aimes conduire. La robe que je vais acheter là, ils vont voir. La maison que je vais acheter, tu l'achètes pour les gens ou tu achètes pour toi. On n'est pas venu ici pour voir ta belle robe, non. Amen. Pour voir ton joli costume, non. On est venu pour voir Jésus-Christ. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On n'a pas dit les pauvres dans la chair. Quelqu'un peut être pauvre dans la chair, habillé en lambeau, mais un grand sorcier. On dit les humbles dans l'esprit. Comme des Lévis, donc tu vois, Lévis comment ils s'habillent là, très beau. Humble dans l'esprit. Donc, les prophètes de l'humilité, ce n'est pas la pauvreté. Non. Il y a des gens qui confondent l'humilité et la pauvreté. Ça le fait avec de la bouche. Il n'est pas humble. Marche sur lui. Tu verras de quelle chauffe il se boit. On a inversé ça, non? Amen. Le problème de l'humilité, c'est se soumettre à la parole. C'est la soumission à la parole. C'est l'obéissance à la parole. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, détectez les gens humbles. Que personne ne vient te dire, frère, tu vois, moi je suis très humble. Non. La parole. Quand la personne se soumet, amen. Le prophète dit il n'y a que la parole seule qui peut mettre un enfant de Dieu KO. Un enfant de Dieu peut monter comment? Je ne vais pas dire ça ici, j'étais au Congo quelque part. J'ai vu les pasteurs, j'étais là. Les pasteurs sont montés. Après, les frères disent, pasteur, mais j'ai appelé ici comme mon pasteur. C'est la parole, Seigneur, qui peut mettre un enfant de Dieu KO. Merci, maman. Il n'y a que la parole. Oh non, moi je connais la parole, oui. Tu connais la parole, mais quand on te présente la parole, c'est là où on va voir. Si tu vas te soumettre à la parole. Heureux les humbles, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le frère madame dit, au paragraphe 25 à 33, les bergers ne connaissent que les brebis. Dieu a laissé de côté, regardez, les sycomores et les feuilles.
religieux et les dénominations. Les plus grands dans les cieux s'est fait connaître aux plus petits sur la terre. Qui est le plus grand dans les cieux? Le Seigneur Jésus-Christ. Les frères dit que le plus grand s'est fait connaître aux plus petits sur la terre. Amen. Qui était le plus petit? Le berger. Amen. Les humbles bergers, Dieu. Amen. S'est fait connaître à eux sur la terre. Amen. Pourquoi? Il dit avec le plus grand des messages, le Messie est là. Et cela s'est passé dans les lieux les plus inattendus. Loin des cathédrales, pour en faire quelque chose. Amen. Pour permettre le passage à la sagesse de Dieu. Et Dieu a pris de rien du tout. Amen. Merveilleux. Je suis en train de lire. Amen. Amen. Dieu a pris de rien du tout pour en faire quelque chose. Amen. Alléluia. Comme les dénominations chantaient Tina Teza Latine. Amen. Maman solo ya pati. Bongo, mama godé na ngai ya. Allo belanga ta papa bongo. Amen. Amen. Donc Dieu a pris de rien du tout, de vaut-rien. Tu veux être grand devant Dieu. Amen. Je vous dis, frère, il n'y a pas un secret comme ça. Amen, 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 amen. Quand? Amen. Amen. Dieu a appelé Josué. Josué, serviteur de Moïse. Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à te lever. Amen. Devant le peuple. Amen. Amen. Ce n'est pas Josué qui avait dit à Moïse, à Dieu, Dieu élève-moi, élève-moi. Amen, amen. Tu vas vers Dieu, Seigneur, élève-moi. Hein? Oh, tu es pasteur, dis, tu vas vers Dieu. Seigneur, élève-moi aussi, non? Non. Tu es chantre, Seigneur, moi aussi je veux l'élévation. Non. Tu veux l'élévation, c'est la généalogie. Mais toi, mon me dit, c'est ça la science qui élève l'homme. La généalogie. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Descends d'abord. Dans la prière à genoux. Les secrets se trouvent là. Là dans la chambre noire. Les secrets se trouvent là dans la prière. Les secrets se trouvent là dans la consécration. Les secrets se trouvent là dans les jeûnes et les prières. Josué n'avait pas dit élève-moi, élève-moi, non. Dieu a dit Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever devant le peuple de Dieu. Parce que Dieu avait vu l'humilité de Josué. De rien du tout, de vaut rien. Pour en faire quelque chose. Et il a créé Adam avec seulement de l'argile. Amen. Il n'avait pas pris quelque chose de grand. Tant que nous croyons être quelque chose, Dieu ne peut pas nous utiliser. L'intelligence des religieux les a perdus. Ils l'ont crucifié et l'histoire se répète. Amen. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Ils étaient entraînés à croire la parole. Amen. Mais quand il a été confirmé sous leurs yeux, ils l'ont rejeté. Ils n'étaient pas pourtant divisés qu'en 2 ou 3 dénominations. Les hommes louent Dieu pour ce qu'il a fait. Ils annoncent ce qu'il va faire. Mais ils ignorent ce qu'il est en train de faire maintenant. Ils ne font pas, ils ne l'ont pas reconnu à cause de leur propre interprétation de la parole. Pourtant, Ésaïe avait annoncé que la Vierge enfanterait. Amen. Amen. Ils n'ont pas reconnu Christ à cause de leurs propres interprétations de la parole. Quand l'ange est allé dire à Marie que tu as trouvé grâce devant Dieu et que l'enfant que tu enfanteras, c'est lui, le Messie, Christ. Il lui a demandé son nom.
Moi, je pense que selon les Écritures, là, je pense que selon les Écritures, mais la parole de Dieu, vous ne pouvez pas interpréter. Des fois, madame a prêché une prédication, Dieu est son propre interprète. Amen. Le prophète dit, si un ange du ciel amène autre chose, hein? Ça c'est Paul, non? Qu'il soit qui? Maudit. Et Dieu lui-même est son propre interprète. La Bible avait écrit dans Isaïe que l'enfant qui naîtait là, il s'appellera Jésus. Amen. Oh, le nom de Branham n'est pas là dans Malachie 4. On a dit, vous enverra Élie les prophètes. L'ange Gabriel, quand il est venu auprès de Marie, il lui a dit l'enfant qui naîtra là, il s'appellera qui? Emmanuel. Emmanuel, non? L'enfant là d'Esaïe s'appelait comment? Emmanuel, non? Oui. Mais là dans Matthieu, il s'appelait Emmanuel. Non. Jésus. C'est pas moi qui dis, c'est Branham. Amen. Amen. Branham dit, si Marie avait amené Jésus le 8e jour dans le temple et qu'il avait dit que cet enfant que je vous ai apporté, son nom est Emmanuel, on allait lapider Marie. Oui. Amen. C'est ça que Branham dit. Amen. C'est pourquoi l'ange connaissait tout ça. Amen. Il dit, ah, je ne vais pas mettre la vie de Marie en danger. Il dit, l'enfant s'appellera Jésus. Amen. Or, Emmanuel, c'est Dieu. Amen. Avec nous. Amen. Amen. L'intelligence des religieux les a perdus, les a égarés. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je suis au paragraphe 47 à 62. Et les anges ont révélé la venue d'un agneau nouveau-né à des bergers. Amen. Qui ne connaissaient que des brebis. Amen. Des bergers n'avaient pas d'autres préoccupations. Leur préoccupation, c'était de parler que des brebis, des brebis, des brebis. C'est pourquoi l'ange est venu dire aux bergers qu'un agneau est né. Amen. Amen. Une brebis vient de naître. Amen. Comment les reconnaîtrons-nous? L'ange a dit, vous verrez un enfant emmailloté dans des linges. Il sera dans une crèche. Amen. Et dans une étable. Amen. Pourquoi? Le frère Branham dit, parce que les bergers prennent soin des brebis. Amen. Ils sont allés trouver cet enfant-là comme l'ange les avait indiqué. Amen. Ils ont trouvé qui? Un enfant, un bébé. Amen. Qui venait de naître cette nuit-là. Il venait de naître cette nuit-là même. La Bible dit les veilles. Toutes ces veilles-là, ils étaient dans cette contrée-là en Judée. Et la nuit même, l'enfant est né bout. Les anges sont allés annoncer au berger la naissance de l'enfant. Amen. Si nous nous occupons des affaires du Père, amen, si nous nous préoccupons du message du temps de la fin, amen, nous partirons ensemble dans l'enlèvement. Amen. 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 Les chameaux que Rebecca avait abreuvés, le prophète dit elle ne savait pas que ce même chameau allait lui transporter sur l'air d'eau pour amener Rebecca. Aller où? Aller à la rencontre de son mari Isaac. Amen. Les bergers s'occupaient des brebis. Le frère Branham dit que si Dieu ne s'est pas révélé aux théologiens, aux hommes intelligents, parce que cet agneau ne répondait pas à leur goût. Amen. 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 Mais je vais vous dire un secret. Moi, papa, quand je suis dans l'église,
Je regarde les nouveaux qui viennent, je les regarde. Et souvent, quand les nouveaux viennent, je ne les appelle pas souvent. Je les laisse venir. Je n'appelle pas. Parce que je vais voir s'ils s'intéressent à la parole. Je n'appelle pas. Je les regarde ici. Parce que quelqu'un peut venir. Mais peut-être que ce message de Branham n'est pas à son goût. Amen. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire. Non, frère. Le prophète dit que cet agneau ici ne répondait pas à leur goût. C'est pourquoi Dieu n'est pas, amen, allé se révéler à eux là-bas, mais il a envoyé les anges pour annoncer sa naissance aux bergers. Parce que les bergers sont habitués avec des brebis. Amen. Ils sont habitués aux odeurs là. Quand ils sont arrivés à l'étable, ils ont trouvé les odeurs. Normal. C'était normal. Pour nous, ne pas boire la bière, c'est normal. Ne pas fumer, oh, mais c'est normal. Amen, amen, amen. Plus que normal. Mais les autres, ce n'est pas leur goût. Amen. Tu leur as dit non, non, Paul avait dit à Timothée, tu vois un peu de vin pour l'estomac. Mais toi, l'estomac. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Amen, amen. Je disais à une soeur là-bas, une maman, elle est venue me voir et me dit, pasteur, je suis malade, si tu peux prier pour moi. Mais la maman, dans son dossier, pour avoir les documents, c'était pour la maladie. Alors je lui dis, maman, mais si j'ai pris pour toi, la maladie va partir. Je dis, ah, pour toi, dans ma cabou. Je dis, maman, tu sais très bien que si j'ai... C'est au câble. C'est comme ça. Il dit, ah, quoi passer, moi je la carte. Parce que toi, ton dossier, tu demandes la carte. En France, vous connaissez, même ici. Même ici, oui. c'est une base humanitaire. C'est une base humanitaire. Parce que moi de la ça s'est passé même la semaine dernière. Il s'est révélé, il me dit, pasteur, tu sais que mon dossier, tout ça, c'est pour la maladie, ça doit renforcer mon dossier. Bon, pasteur, mais je suis allé faire les examens, on m'a attrapé avec ça. Le pasteur ne prie pas. Le pasteur ne prie pas. Il a renforcé le dossier. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, Amen. Je dis toujours aux gens, ce ne sont pas vos Ngundala qui vous donnent les papiers. C'est Dieu. C'est ça. C'est Dieu, ce n'est pas les Ngunda. Je vous dis la vérité. Moi, quand je prie pour des gens, je leur dis toujours, je prie pour toi, mais je sais que c'est Dieu qui va te donner les papiers. Ce ne sont pas tes mensonges. C'est ça. Qui aime la parole qui lève un peu la main. Alléluia. C'est ça. Et pourquoi tu es fâché? Parce que je dis ces choses. Je dis la vérité. Amen. Ce ne sont pas ces choses-là qui vous donnent les papiers, mais c'est Dieu. Amen. Amen. Ça fait du bien. Je vous dis la vérité. Alors quand j'ai prié, alors j'ai récité la prière de Job. J'ai dit, Seigneur, tu avais dit à Satan, touche le corps de Job, mais pas son âme. Alors j'ai dit, Seigneur, que cette maladie ne puisse pas tuer la sœur. Quand j'ai fini de prier, il me dit, mais pasteur, tu as prié. Sœur, mais c'est impossible.
Saül, que j'ai pris à chasser les démons. Que je dis Seigneur que cette maladie ne tue pas la sœur. Parce qu'elle avait des examens à faire demain. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne des papiers. L'élévation ne vient pas de Suède, ni de Paris, ni de Belgique, ni des États-Unis, ni de l'Afrique, mais l'élévation vient de Dieu. Ça vous devez le savoir. Ah, je sens que je dois aller vite. Parce que je dois terminer. Amen, amen. Et vous vous sentez bien? Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Les Proverbes du paragraphe 63-79, donc pour les bergers 79, un authentique berger est à l'aise avec l'agneau de Dieu. Amen. Les bergers se sentaient à l'aise avec des agneaux. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, non? Si je vais là-bas, c'est des orgueillés. Ils ne vont pas supporter d'aller dans une étable. Vous pensez que tel que vous êtes assis ici, peut-être dites, oh non, nous avons une belle église. Mais les orgueils ne supportent pas. C'est vrai. Parce que là-bas, les prêtres ne transpirent pas comme nous. Moi, je vais aller écouter un homme qui ne parle pas bien d'abord son français. Qui n'a pas l'éthique, l'eschatologie. Il faut les hommes humbles comme le frère André. Hier, je lui disais, j'aime ton français, frère André. Un homme qui parle français comme Mitterrand, mais humble. Surtout ma femme, elle aime bien son français. Elle dit, oh, le français des frères André. Sans faute d'orthographe. Mais très humble. Amen. Ce qui amène les gens ici, c'est l'humilité là. C'est la parole. Une parole, amen, qui est enveloppée de l'humilité. C'est ça qui peut attirer les gens. Oh frère, vous allez dans les églises, vous sentez les pasteurs orgueilleux. Ah, ça? C'est ça la manière dont. Ah oui. Oh, frère. Ça c'est quel Jésus? Notre Jésus, l'homme qui, le Dieu qui est très haut là, il s'est abaissé pour se révéler au petit berger. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Il devait se révéler à qui? Au berger. Les frères madame disent c'est sur paragraphe 5 et 7. Tout au long des Écritures, c'est par là que je vais terminer. La rédemption passe par des bergers. Merci Seigneur. Amen. Tout au long des Écritures, c'est pas moi qui ai parlé. Paragraphe 5 et 7 là. Pasteur. Tout au long des Écritures, 5 et 7. C'est ici, pasteur. Là. Oui. Tout au long de l'Écriture, oui, la rédemption passe par des bergers et des agneaux. Adam et Ève ont été revêtus d'un vêtement de peau, un sacrifice en remplacement des feuilles de figuier. Oui. Je vais continuer avec ça. Parce que je ne vais pas casser ma voix. Amen. Donnez-moi ça. Amen. Non, on a qu'un gueule. Parce que ma voix, je n'arrive pas trop à prêcher avec les micros comme ça. Amen. Tout au long des Écritures, la rédemption passe par des bergers et des agneaux. Les frères madame dit Adam et Ève ont été revêtus d'un vêtement de peau, un sacrifice en remplacement des feuilles de figuier. En remplacement à la religion et aux dénominations. Quand Adam péchait, il voulait continuer l'adoration en mettant sur lui des feuilles de
Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu dans une religion. La rédemption passe toujours par des bergers et des agneaux. Quand Adam avait péché, amen. Le premier sacrifice que Dieu avait donné pour ramener l'homme dans la communion avec lui-même, le frère madame dit que c'était un agneau innocent. Et il n'y avait pas de mort physique, comme on peut dire en français, des morts cliniques en Éden. Mais la première mort clinique, c'était la mort d'un agneau innocent. Pourquoi Dieu n'a pas pris, je ne sais pas moi, amen, une colombe, parce que la colombe typifie le Saint-Esprit. Mais Dieu est allé prendre seulement un agneau. Parce que Dieu lui-même est le bon berger. Amen. Il ne pouvait pas prendre un agneau sacrifié en Éden si lui n'était pas un berger. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Il ne pouvait pas le faire s'il n'était pas un berger. Dieu est venu auprès d'Adam comme un berger. Adam a péché, mais Dieu a immolé un agneau pour leur péché. Il a enlevé les feuilles de piguier qu'il portait. Dieu a pris la peau de cet animal-là innocent. Il les a revêtus. Et Dieu les a quand même chassés d'Éden. Alléluia. Amen. Et nous voyons que quand les enfants de Dieu sont sortis des jardins d'Éden, ils avaient eu deux enfants, deux jumeaux, Caïn et Abel. Un jour, ces deux jumeaux ont eu soif d'adorer Dieu. Le frère Branham dit que dans le cœur de tout être humain, il y a la soif d'adorer Dieu. C'est pourquoi le diable a perverti cette soif-là. Il a amené des humains à adorer des animaux, à adorer leurs femmes, à adorer les voitures, à adorer la création au lieu du Créateur. Caïn et Abel avaient cette soif-là d'adorer Dieu. Ils ont tous les deux construit un autel pour adorer Dieu. Caïn le premier a pris, amen, des fleurs, des jolies fleurs, des fruits, de son champ. Il a pris des pommes, il a placé sur son autel. Mais Abel de son côté, il n'a pas pris de fleurs, il n'a pas pris de pommes. Abel de son côté a pris un agneau. Yes. Amen. Il a immolé alors qu'ils étaient côte à côte en train d'adorer Dieu. Quand Abel a fini sa prière, Caïn aussi a terminé de prier, une voix est sortie du ciel comme c'était sur la montagne de transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Caïn s'est retourné, mais cette voix sort d'où? Cette voix sort d'où? Dieu dit à Caïn, si tu veux être aussi exaucé, fais comme ton frère a fait. Qu'est-ce qu'Abel avait fait? Abel avait donné comme sacrifice un agneau. Et dans Hébreux 11, la Bible nous dit, c'était par la révélation qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas bien adorer Dieu. La rédemption passe toujours par des bergers et des agneaux parce que Dieu lui-même était berger. David était le roi berger. Et David a cité dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Parce que David s'est considéré lui-même comme un agneau, comme une brebis.
prophète dit, je ne peux pas vous envoyer de faire quelque chose si moi-même je ne suis pas passé par là. Les naturels typifient les spirituels. Avant que Dieu descende sur la terre pour immoler un agneau à l'Éden, dans les spirituels, Dieu avait aussi immolé un agneau. Agapavo Matabou. Peut-être c'est la fête. Hein? Amen. Il faut voir. Amen. Il faut voir. Amen. Avant que Dieu fasse des sacrifices sur la terre, déjà au ciel, un agneau fut immolé. La rédemption passe par des bergers et des agneaux. La Bible nous dit, les frères, madame, les cite ici. Amen. Il dit dans Job 38, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé à Job, où étais-tu toi Job? Quand les étoiles du matin et le Fils de Dieu poussaient des cris de joie, toi Job, où étais-tu? Et les prophètes l'expliquent très bien ici. Au paragraphe 86 à 96, il dit, il est possible d'être méprisé par les hommes. Il est possible. Et glorieux aux yeux de Dieu. Choisissez quand le goût du jour est contraire à la parole. Un ange est apparu, leur a délivré les messages. Ils ont constaté qu'il était vrai. Le premier chant de Noël a été chanté pour eux. Les premiers convertis ont été des bergers, habillés en bergers, dans les déserts, et pas dans une cathédrale. C'était impensable pour les sages. La première fois que les anges ont chanté au ciel, il dit c'était lors de la création. Moi je ne peux pas expliquer ça, Branham explique ça très bien ici. Amen. Il prend Job 38, il le colle à ça. Il dit la première fois que les anges ont chanté au ciel, ici dit Job 38. Amen. Quand est-ce que les anges ont chanté pour la première fois au ciel? Il dit lors de la première création. Amen. Quand Dieu mettait la première fondation de la terre, Amen. les anges criaient de joie. Oh Seigneur, tu es grand. Parce que quand Dieu parlait, les choses venaient comme ça dans les néants. Elohim, il existait par lui-même, il était lui seul. Comme il sera dit à Paris, Yenaïe. Amen. Donc il n'y avait pas autre chose. Yenaïe. Le grand je suis. Donc Dieu était là, seul. Et quand il a prononcé la parole, Amen, les anges ont vu la terre venir dans les vies du cou. Les anges ont vu le soleil venir dans les vies du cou. La lune venir dans les vies du cou. Les étoiles et tout. Le frère Madame dit que les anges ont commencé à chanter. Frère, quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu ne seras jamais indifférent. Moi, je prêchais devant les gens qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Pas des gens orgueilleux qui sont capables, non. Moi, je prêchais devant des vauriens. Si Dieu fait quelque chose pour toi, tu ne seras jamais indifférent. Les anges ont vu. Ma prédication commence maintenant. Et ça termine ici. Les choses venir dans l'invisible. Les anges restaient indifférents. Les frères madame ils ont commencé à chanter. Kembo, alléluia. Dieu ne les avait pas dit chanter pour moi. Peut-être que je suis en train d'exagérer. Que je répète. Là, répétez ma maman. Ça c'est vrai. Amen. Écoutez. Oh, yes. La première fois que les anges
ont chanté au ciel. La première fois. La première fois. Je n'ai pas changé de brochure depuis que j'ai commencé. Amen. Pourquoi il fallait que ça soit libéré? La première fois que les anges ont chanté au ciel, c'était lors de la première création. Et le frère Madame paragraphe s'est dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et regarde comment le frère Madame se passe. Il saigne. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Continuez un peu. Avant que le jour de l'Éternel arrive, il fera quoi? Il ramènera les cœurs des enfants au Père et les cœurs des pères aux enfants. Il y a deux choses. Branham est venu scinder. Il dit, la première partie là, c'était pour Jean-Baptiste, qui devait ramener les cœurs des anciens de l'Ancien Testament au message du Fils, qui est venu du Nouveau Testament. Jean, sa mission s'est arrêtée. Et la quatrième fois que l'esprit d'Élie est venu sur la terre, au travers de William Marion Branham, il est venu pour ramener les cœurs de nous les enfants au Père. Quel Père? Apostolique. Job chapitre 38, au verset 7, le frère Branham scinde ça. Il dit, quand les étoiles du matin, c'est-à-dire les anges, ils poussaient des cris de joie. L'autre partie dit, et les fils de Dieu éclataient en chant d'allégresse. Les anges ont poussé des cris la première fois, ont chanté. Quand Dieu créait la création, le frère Madame dit, la création passagère. Dans le monde est passager. La terre est passagère. Je vais creuser, donnez-moi ça va être 2 minutes. Je vais creuser pour que vous compreniez qui sommes-nous. Les anges qui ont chanté, non pas pour leur rédemption. Non. Amen. 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 Ils ont chanté parce qu'ils ont vu Dieu créer le soleil. Alléluia. C'est quoi ça? Dieu a créé la terre. Il disait vieux à un mystique. Et d'Inéa comme ça, pouf, 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 pouf. Les anges, regardez nous. Eux-mêmes, ils ont commencé à chanter. Ils ne pouvaient pas rester indifférents. Amen. Et l'autre partie, ce n'est pas les anges. C'est pour nous. Et les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Le frère Madame dit là, c'était quand les fils de Dieu étaient dans la pensée de Dieu. Ils ont vu leur nom inscrit dans le livre de toutes les nations. Regardez la différence. C'est pourquoi le prophète dit, quand vous écoutez les chants des gens du monde, ils chantent toujours pour de belles femmes, pour le sexe, pour les bijoux, pour la beauté, parce que ce sont des esprits là de ces anges déchus qui sont descendus sur la terre, qui sont entrés en eux. Mais un enfant de Dieu n'adore pas la création. La joie d'une fille de Dieu, c'est quand il voit son nom là dans le livre de vie de l'agneau. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu, amen, les 12 apôtres sont allés chasser les démons. Quand ils sont retournés, ils ont commencé à jubiler. Ils ont dit, maître, nous avons vu les esprits, les démons se soumettre. Amen. Jésus les a dit, ne soyez pas dans la joie parce que les démons sont chassés, mais soyez plutôt dans la joie parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Notre joie est séparée. Amen.
Il y a des gens, leur joie, c'est pour les choses du monde. iPhone. Quoi qu'on va sortir? Oh, voiture électrique. Quoi encore? Après le confinement, tu avais vu la nouvelle robe des Zara. Oh, moi, je vois ça dans mes enfants à la maison. J'étais au salon. J'entends seulement là. Ouah, ouah. Quoi? Oh, l'équipe de France. J'ai dit oui. Vraiment. Mais comment à l'église vous êtes froid, non? Comment ça? Comment? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce que la même joie là, tu peux les manifester dès que les pasteurs se lèvent ici. Hey, vous jouez avec des églises. Les cartes vitales, les cartes bleues, les crédits que vous avez là, ça vous a aveuglé. Vous ne savez plus glorifier Dieu, vous êtes indifférent. Je ne cite pas des noms. J'étais au Congo. Les pasteurs, quand ils lantent seulement la porte. Alléluia. Quand ils rentrent seulement, ce n'est pas qu'ils acclament les pasteurs. La parole est venue. L'église que vous pensez là, ce n'est pas ça. Parce que vous avez dit, nous avons vu, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous n'avez même pas l'idée sur l'église. Vraiment. Vous avez tous, vous avez pensé, ah non, ce n'est pas cette C'est même pas ça. Parce que je venais avec le pasteur dans sa voiture. Il était en sandales, on appelle ça babouche. Il n'était même pas encore en costume. Donc, parce que le pied lui fait mal. Oui. Donc, il vient comme ça, il entre là, dans l'église, avant d'aller au bureau. Avec ses sandales là, les babouches. Sans costume, sans cravate. Ouais. Donc, les gens sont dans la joie. Quoi, la parole? Est-ce que je peux lire quelque chose avant de terminer? Amen. Ah. Lisons un peu dans Apocalypse 13, 8. 8 ou 7, on va voir. Et on lira aussi dans Apocalypse 17, 8. Les deux passages là sont terribles. Pour que vous compreniez qu'est-ce que Dieu dit. Apocalypse 13, 8. Je peux commencer même à 4. Amen. Bon, je commence à 8, c'est pas grave. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. L'agneau a été immolé où? Le frère Balaam dit à la fondation du monde dans la pensée de Dieu. Amen. Ce n'est pas que Dieu a pris là-bas un mouton, là au ciel. Il a mis sur un autel. Et Dieu a tué l'homme. Non, c'était dans la pensée de Dieu. Avant la fondation du monde, la Bible dit que l'agneau a été immolé. Et ici on parle de la bête. Qui vont adorer la bête ici sur la terre? C'est ceux dont leur nom ne se trouve pas dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Des gens qui sont tout le temps derrière le monde là. Ah, regardez bien. Exact. Amen. Regardez bien. Amen, amen. Si votre nom est écrit dans le livre de vie. Amen, amen, amen. L'Apocalypse 17, toujours la même chose. 8 toujours. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et d'aller dans la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Amen. Et le prophète m'explique ce verset, il dit que les gens s'étonneront
Il dit c'est la science. Amen. C'est Branham qui dit pas. Amen. Il dit les miracles que la science produit. Amen, amen. La science produit des miracles. Oui. Ouh. Miracle. C'est ça le miracle. Ah oui. C'est ça la science. Amen. Bah. Allô, pasteur. Ah, tu peux le voir. Des fois, Balaam me dit, ces gens qui aiment le monde là, et ils se tournent, ils s'accrochent. Mais pas nous. Amen. Nous, nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi nous ne nous étonnerons pas. Amen. Tous les prophètes étaient revêtus des vêtements de peau de mouton. Et le prophète dit, c'est en signe de foi, en la promesse de la venue de l'agneau parfait. La parole vient toujours au prophète. Le plus souvent des bergers, mais pas aux théologiens, qui la rejettent toujours. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David ont tous été des bergers. Regardez des gens que Dieu a appelés. Tous ces gens-là, la plupart étaient des bergers. Amen. À cause de quoi? À cause de l'humilité. Amen. Dieu t'a choisi parce que Dieu a vu en toi une forme d'humilité. Dieu a vu dans ton cœur que tu n'es pas orgueilleux. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? À cause de leur simplicité. L'humiliation, ce n'est pas un échec. Amen. Amen. Beaucoup de gens pensent que parce qu'on m'a humilié et j'ai échoué. Non. Amen. 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 La parole de Dieu doit te briser, Amen, amen. doit te façonner. Amen. Dieu doit vider en toi tout l'orgueil qui se trouve en toi. Amen. Toutes les pensées orgueilleuses que tu avais quand tu étais dans le monde. Dieu doit te vider, te remplir de ton Saint-Esprit pour que tu sois prêt pour l'enlèvement, pour que tu sois prêt à le recevoir, pour que tu sois prêt à monter. La Bible dit, débarrassez-vous de toutes les choses, de tous les péchés qui vous enveloppent si facilement. Amen. Dieu veut nous vider pour que nous soyons légers pour l'enlèvement. On doit se débarrasser de toutes ces choses-là parce que Dieu nous aime. Amen. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Que Dieu vous bénisse. Aimeriez-vous que je puisse transmettre vos salutations là dans notre église? Amen. Je le ferai. Que Dieu vous bénisse. Oh, donnons une acclamation. Et Dieu bénisse le pasteur Robert. J'ai retenu une chose. C'est simplement l'humilité. Et tout ce qu'il a parlé là, c'est l'humilité. Humiliez-vous, frères. Humiliez-vous, sœurs. La seule façon pour nous d'aller de l'avant, c'est en s'humiliant. Et on s'humilie devant qui? Pas devant un homme, devant la parole. Quand c'est la parole, je m'humilie. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand on commence à chercher des raisons de raisonner sur la parole, c'est là où nous échouons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Sois humble. Sois humble. Dieu, on vous le répétera, parce que le Saint-Esprit, il n'y a pas deux sortes de Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui parle ici, c'est le même Saint-Esprit qui parle à Paris, c'est le même Saint-Esprit qui parle au Congo. Dites amen à ça. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Amen. Sois humble. Sois humble. Sois humble. C'est là où se trouve la réussite. Dieu résiste aux orgueilleux.
Amen. Nous allons nous lever. Frère Bati, un petit heure pour que chacun se prépare.